Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Licorne 404. Alors je vous préviens tout de suite, si je suis floue, pixelisée, etc., ce n'est pas chez vous que ça se passe, c'est de mon côté, ma webcam est en train de mourir. Mais ce n'est pas grave parce que c'est pas moi qui vais rester à l'écran. Aujourd'hui, la Star, c'est un outil qui, pour moi, est un sérieux concurrent de Calendly. Calendly, c'est quoi? C'est un outil pour prendre des rendez-vous en ligne. Donc c'est un outil d'agenda, de prise de rendez-vous en ligne qui est assez connu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concurrent qui a eh bien, plus d'un tour dans son sac. Donc, eh bien, écoutez, sans transition, on va aller regarder quel est cet outil, quelles sont ses fonctionnalités. On va y retrouver des choses similaires à Calendly, des choses qui sont en plus, qui peuvent peut-être vous aider dans vos activités. Et évidemment, il y a encore des choses qui manquent par rapport à Calendly. Donc, on va faire un tour d'horizon des deux outils pour que vous puissiez choisir eh bien, celui qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti! Alors, l'outil dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Tidycall et on a immédiatement sur la page de présentation l'argument numéro 1 qui concurrence Calendly, c'est qu'il existe pour un paiement unique de 29 $, la possibilité d'avoir l'outil avec toutes ses options d'ouvertes. Donc fini les abonnements à rallonge. Une fois que vous avez payé les 29 $, l'outil est à vous, tel qu'on va le voir aujourd'hui, et toutes les mises à jour qui vont suivre également. Donc on va se connecter et on va aller regarder eh bien, comment ça fonctionne et on va le comparer à notre ami Calendly. Donc là, les fonctionnalités qu'on va voir sont donc les fonctionnalités de la version payante One Time, Lifetime, comme vous voulez. Par contre, vous avez déjà la version gratuite où vous allez pouvoir tester l'outil pour voir comment il se comporte, mais vous allez avoir des limitations, tout comme dans la version gratuite de Calendly quand vous l'utilisez. Donc par exemple, vous n'allez pas pouvoir customiser les emails de reminder, de notifications avant le rendez-vous qui sont en anglais. Pareil, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire. Les intégrations avec Zapier et tout ça seront pas disponibles. Vous ne pourrez connecter qu'un seul de vos calendriers, etc. Et vous ne pourrez pas faire payer vos offres. Tout comme sur Calendly, quand vous allez dans la version gratuite, je vais vous la retrouver, bougez pas. Donc voilà, tout comme quand vous commencez avec la version gratuite de Calendly, vous êtes limité à un événement, vous ne pouvez pas faire payer vos rendez-vous, vous pouvez envoyer des notifications d'email, mais vous ne pouvez pas forcément les modifier. Voilà, donc il y a beaucoup de limitations, et en plus Calendly donc, a plusieurs plans. Stop! Bon, depuis que j'ai tourné la vidéo, eh bien, en fait, Calendly a changé ses tarifs et ses appellations, les petits malins. Donc, maintenant, vous n'avez plus de version à 8 $ par mois. Donc là, je suis en version mensuelle, paiement mensuel. Donc, vous avez la version standard qui remplace la version professionnelle à 12 $ toujours. Et donc, eh bien, vous allez être obligé de passer à 12 $ par mois si en première version payante. Et là, donc, vous aurez la possibilité de faire payer vos rendez-vous. Vous avez également la version standard, alors bougez pas, je le retrouve, l'intégration, voilà. Donc vous avez également la possibilité de connecter Zapier plus Make, donc il faut obligatoirement la version standard pour ça. Et donc voilà, donc je vais reprendre la vidéo que j'avais enregistrée initialement. Sachez juste que la version à 8 $ n'existe plus, que maintenant c'est la version standard à 12 $ et que ça ne change rien à ma conclusion que Tidycall est quand même beaucoup mieux. Mais je vous laisse regarder la suite
et vous faire votre propre idée. Donc, comme dans Calendly, vous allez pouvoir créer plusieurs types d'événements, la version payante de Calendly, avec des durées différentes. Alors, gros inconvénient de Tidycall, c'est que toute la configuration est en anglais. Malheureusement, ils n'ont pas encore traduit en français les options et la configuration. Je pense que ça devrait arriver puisqu'il y a encore des développements qui sont faits sur l'outil. Sachez quand même que si par exemple j'ouvre mon rendez-vous, le client lui le verra en langue française. Évidemment, là, je n'ai rien changé des titres, donc forcément c'est en anglais, mais si je choisis une heure, voilà, une date et une heure, là il y avait bien écrit sélectionner la date, sélectionner l'heure, on va regarder après qu'on peut mettre des questions, etc. Et ensuite les boutons sont en français. Donc, l'inconvénient, c'est que par contre, pour le configurer, eh bien, il faut comprendre un peu l'anglais, mais avec les traductions, ça peut être assez vite, comment dire, ça peut ne pas être un obstacle. Bon, on va rentrer dans un des événements et on va aller regarder comment ça se compose. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on est rentré dans la configuration d'un événement? Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont similaires à Calendly, donc vous pouvez mettre un titre, customiser l'URL, mettre une description, etc., la durée. Au niveau des dates, c'est intéressant si vous avez par exemple un lancement et que vous avez prévu sur une certaine période beaucoup d'appels, eh bien vous pouvez ouvrir votre événement, votre agenda sur des dates spécifiques, ou vous pouvez également les ouvrir de manière cyclique, voilà, toutes les semaines, de telle heure à telle heure, et vous pouvez également ici rajouter des dates qui ne seront pas, qui seront exclus. Par exemple, je sais que le 20 septembre, j'ai quelque chose, et bien, le 20 septembre sera exclu de mon agenda habituel. Pour chacune des options, vous avez un point d'interrogation avec le descriptif. Alors forcément, il est en anglais, mais on peut quand même bien traduire. Ensuite, dans les options avancées, pareil, vous allez retrouver beaucoup de choses similaires à Calendly. Sur quelle période vous montrez vos disponibilités, combien de temps entre chaque rendez-vous, est-ce que je veux limiter un certain nombre de rendez-vous par jour, voilà. Évidemment, ici, vous pouvez choisir si c'est donc une vidéoconférence avec un lien spécifique ou un lien Google Meet, et là, il faut le connecter, ou un lien Zoom, et pareil, vous avez la possibilité de connecter Zoom à Tidycall. Quelque chose qui est très intéressant et qui n'existe pas, il me semble, dans Calendly, c'est ici les groupes booking. C'est quoi? C'est par exemple un accompagnement de groupe avec par exemple des hot seats, des réunions en petits groupes de mastermind, etc. Mais que, par exemple, vous voulez accueillir que 5 membres de votre cohorte dedans, eh bien, vous allez pouvoir limiter la prise de rendez-vous à 5 personnes. Et il y aura écrit le nombre de sièges qui restent dessus. Et donc ça vous permet eh bien, de faire des petits groupes de personnes et que dès que eh bien, tout le monde, par exemple, je sais pas moi, le lundi de 10h à 11h et le mardi et le lundi de 17h à 18h, vous avez deux possibilités deux ouvertures d'agenda, eh bien 5 personnes iront sur le créneau du matin et 5 autres sur le créneau du soir et vous n'en aurez pas plus. Vous pouvez également faire payer vos rendez-vous. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ou PayPal ou Stripe, mais que Tidycall récolte aussi de l'argent. Je ne l'ai pas testé encore, mais donc ça veut dire qu'il y a un moyen de paiement spécifique à Tidycall, ce que Calendly ne fait pas. Tout comme Calendly, vous pouvez poser des questions avec différents type de réponse. Alors c'est pareil, c'est en anglais, mais on peut traduire. Et c'est cette fonctionnalité-là que je voulais vous parler plus tôt, qui est très intéressante et qui n'est pas non plus sur Calendly, c'est les packages de booking. Imaginons, vous avez, je sais pas moi, un accompagnement où vous faites un forfait de
de 5 rendez-vous, 5 rendez-vous dans le mois ou voilà, de 5 rendez-vous sur 2 mois ou quoi, eh bien en fait, on peut, la personne peut du coup choisir d'un coup en une seule fois, choisir d'un coup 3 dates différentes chez vous. Et du coup, comme ça, eh bien, ça fait un package de rendez-vous qu'elle a pris avec vous. Donc ça peut être aussi intéressant. Ici, vous pouvez donc les emails de rappel, vous pouvez les customiser parce qu'ils sont en anglais. Et vous pouvez choisir quand est-ce que vous pouvez les envoyer. Alors, l'inconvénient par rapport à Calendly, c'est que dans Calendly, il me semble que vous pouvez choisir de rajouter un rappel, donc de faire 3 rappels. Là, vous n'avez droit qu'à 2 rappels, que ce soit voilà, en heure, donc si vous voulez 3 jours avant, vous faites X heures avant, etc. Vous pouvez quand même le choisir. Je reviendrai sur les fonctionnalités manquantes par rapport à Calendly, mais sachez déjà qu'il n'y a pas d'email post-réunion, donc d'email de suivi de réunion. Donc ça c'est pareil, c'est si vous voulez, si vous avez une page à vous en tant que page de remerciement, eh bien vous pouvez la noter ici. Il faut savoir aussi qu'ils ont une espèce de, comment on va appeler ça, une bibliothèque? Non, je sais pas. Une marketplace? Peut-être une marketplace. C'est-à-dire qu'on peut, je vais vous montrer, n'importe qui peut mettre à disposition du public, mais du grand public, un événement, un rendez-vous. Et donc c'est une espèce voilà, de marketplace, un marché où eh bien, il y a des événements de un peu la terre entière qui a ouvert, donc soit payant, soit gratuit, que l'on peut réserver. Donc si vous avez envie de tester, vous pouvez eh bien, afficher cet événement-là sur la marketplace. Donc voilà, et vous voyez que la configuration est assez simple. Voilà, c'est fini, et puis là j'ai le lien et je peux l'envoyer, je peux aussi voilà, le poster sur les différents réseaux sociaux. Une option qui est aussi très intéressante et que Calendly n'a pas et qui est nouvelle, c'est ici les date polls. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Doodle, si vous connaissez. Doodle, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet, quand vous voulez faire une réunion à plusieurs, vous proposez plusieurs créneaux et les gens votent pour eh bien, le créneau où ils sont, ou les créneaux où ils sont disponibles. Et ça vous permet eh bien, de trouver une date commune à tout le monde. Eh bien, Tidycall peut faire ça. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Donc typiquement, si vous voulez entre plusieurs amis faire une réunion, faire un meeting ou faire quelque chose, prévoir quelque chose, eh bien voilà, vous pouvez mettre plusieurs dates, envoyer du coup ici le lien à vos amis qui vont pouvoir voter et les votes seront affichés. J'ai encore oublié quelque chose quand j'ai enregistré ma vidéo, c'est que Tidycall a tout prévu. Alors oui, vous pouvez intégrer vos propres calendriers, ça on l'a déjà vu, pour justement éviter les conflits de rendez-vous. Évidemment, c'est ici aussi que vous pouvez intégrer Zoom ou Google Meet, mais ce qui est important, c'est ceci. Donc Tidycall a prévu une option pour que vous puissiez importer tous vos événements Calendly dans l'outil. Ils sont malins, ça évite bien de tout recopier à la main et d'avoir directement vos événements Calendly dans Tidycall. Donc maintenant, si on passe aux options manquantes. L'une des options manquantes et qui est très pratique si on a plusieurs rendez-vous, plusieurs événements, c'est la fonction de disponibilité, c'est-à-dire que dans Calendly, on peut noter ses disponibilités une bonne fois pour toutes, voire même plusieurs types de disponibilité et les appliquer en masse aux différents événements. Et donc, il n'y a pas besoin de rentrer sur chaque événement et de répéter que le lundi, je suis disponible de 8h à 10h, le mardi de 10h à 15h, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité manquante dans Tidycall, mais qui pourra peut-être à l'avenir être développée.
Et donc, comme Calendly n'a pas du tout envie de montrer cette fonctionnalité, on va passer à une autre fonctionnalité qui manque chez Tidycall, c'est la fonction Round Robin. Donc la fonction Round Robin, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous avez par exemple une équipe de closers, c'est-à-dire de personnes qui s'occupent eh bien, de prendre les appels pour vous et de vendre vos produits pour vous, eh bien quand vous avez un lien unique de prise de rendez-vous et le client est réparti de façon automatique sur l'un ou l'autre des membres de l'équipe de façon aléatoire. Et donc ça, c'est évidemment, alors c'est déjà en version Teams à 16 $ par membre, d'accord? Donc il faut rajouter à chaque fois, je crois, en fonction des membres, augmenter le tarif. Je ne mets pas ma main à couper, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, cette fonctionnalité où on a un lien unique de prise de rendez-vous qui dispatche sur plusieurs membres de l'équipe de façon aléatoire est manquante sur Tidycall. Pareil, dans Calendly, on peut également envoyer des SMS de rappel ici, alors sur la fonctionnalité pro à 15 $, hein, parce que là on est revenu en annuel. Il n'y a pas encore la possibilité d'envoyer de SMS sur Tidycall. Dans Calendly, vous avez aussi toute la fonctionnalité Workflow où vous pouvez, on va dire, mettre en place plusieurs étapes, envoyer un email à vous, envoyer un email à la personne, etc. Cette fonctionnalité de Workflow n'est pas présente chez Tidycall, mais après vous avez les emails de rappel des rendez-vous, donc c'est largement suffisant. Une autre fonctionnalité manquante dans Tidycall, c'est les fuseaux horaires. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sélectionner le fuseau horaire par exemple du client pour afficher les heures, donc ce sera forcément votre fuseau horaire, mais pareil, il y a des développements qui se font et il est possible que ce soit une des prochaines fonctionnalités. Donc, en conclusion, clairement, moi, Tidycall, je le préfère à Calendly pour son tarif. Imbattable, on paye 30 $ une fois, on a toutes les fonctionnalités qui sont quand même bien utiles. Tout ce qui est basique est présent. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre activité. Est-ce que vous avez des membres d'équipe et à ce moment-là, vous avez besoin de faire des réunions round robin, comme je l'ai expliqué précédemment, et en effet, Calendly sera un incontournable. Est-ce que, au final, les fonctionnalités de Tidycall vous suffiront? Eh bien, en fait, pour le savoir, moi, je vous dis de tester. Ouvrez un compte gratuit Calendly, ouvrez un compte gratuit Tidycall et allez vous amuser, allez explorer les deux outils pour savoir lequel est eh bien, le plus adapté pour vous. Parce que ce qui est un coup de cœur pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé sur ces deux outils de gestion des rendez-vous en ligne et je vous dis à la prochaine pour, eh bien, on ne sait pas, quelque chose avec les outils. Et en attendant, rappelez-vous que les outils sont nos amis.